Bonjour à tous et à toutes. J'enregistre cette vidéo depuis Paris parce que je me réjouissais d'être avec vous aujourd'hui pour le congrès de l'UICN France, mais je suis retenue à Paris pour le discours de politique générale du Premier ministre. Je me réjouissais d'être avec vous parce que pour moi c'est vraiment un moment très important, ce congrès français, pour plusieurs raisons. D'abord, l'UICN France est le deuxième comité mondial de l'UICN par le nombre d'adhérents et ça montre l'importance de votre mobilisation dans l'engagement international au service de la biodiversité. Et puis vos travaux aujourd'hui vont préparer l'agenda 2020 et l'agenda 2020-2030 et préparer la grande réunion internationale de l'UICN à Marseille dans un an. Alors l'agenda international est chargé et il est ambitieux. Vous le savez, nous avons mis la biodiversité au centre du G7 environnement, le G7 des ministres de l'environnement que nous avons accueilli à Metz il y a maintenant quelques semaines avec la signature de la charte de la biodiversité. Ce sujet sera aussi à l'ordre du jour du G7 des chefs d'État et de gouvernement qui a lieu à Biarritz fin août. Et puis nous allons construire l'agenda international avec ce beau moment en juin 2020 à Marseille, jusqu'à pouvoir définir et défendre la position de la France lors de la COP 15, qui aura lieu en Chine à la fin de l'année 2020. L'événement de Marseille est donc très important pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, pour Brune Poirson et moi-même, mais c'est aussi un moment très important pour les collectivités territoriales et je voudrais saluer leur engagement. Je voudrais saluer l'engagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'engagement du département des Bouches-du-Rhône, l'engagement de la métropole Aix-Marseille-Provence, l'engagement de la ville de Marseille pour faire de ce congrès une réussite. Et ce sera un événement très significatif parce que pour la première fois, nous allons l'ouvrir au grand public. Nous attendons 10 000 participants au congrès, mais nous attendons surtout 100 000 visiteurs, 100 000 personnes que nous pourrons sensibiliser au sujet de la biodiversité et auprès desquelles nous pourrons valoriser les initiatives positives qui existent, les initiatives locales, les initiatives régionales, les initiatives France entière et les initiatives mondiales. La biodiversité est maintenant à l'agenda international autant que la lutte contre le réchauffement climatique. Vous allez passer toute cette journée à travailler sur l'agenda post-2020, comment est-ce qu'on part de l'évaluation des objectifs d'Aichi et qu'on se redonne un agenda ambitieux, un agenda et un chemin d'action, parce que sinon on a toujours le risque habituel de se fixer des objectifs mais de ne pas être en capacité de les atteindre. J'aimerais vous dire qu'au plan français, nous avons la même ambition, fixer nos objectifs et surtout fixer le chemin pour les atteindre. C'est ce que nous faisons en développant les espaces naturels protégés, en travaillant sur les sujets eau, en travaillant pour la lutte contre l'artificialisation des sols, pour la réduction des pesticides au quotidien. Je vous souhaite de bons travaux, votre mobilisation est importante, la biodiversité a besoin de vous.